Bonjour à tous, c'est Real Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo où avec mon petit frère on va jouer au jeu. Donc là on a fait tous les préparatifs du jeu. Et on nous avait souvent demandé, après avoir fait la vidéo pour expliquer comment fonctionnait le jeu, ce que j'avais fait, bah, un petit peu de jouer et de voir ce que ça donnait en jouant. Donc là on va être deux à jouer. On va faire étape par étape en expliquant ce qu'on fait. Et comme ça vous aurez une petite idée de ce que ça fait euh, de jouer au jeu. Donc voilà, on va commencer donc directement. Donc là, c'est moi avec 3 Pokéballs, 200 Pokédollars. Et là, pareil pour mon petit frère, 3 Pokéballs, 200 Pokédollars. Vous avez vu, on a pris des billets du Monopoly Pokémon. Comme ça suit avec le thème. Donc, première étape à faire, ça va être de choisir le starter. On a le choix entre Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Je te laisse choisir, Jules. Donc il a pris Salamèche et moi je vais prendre Bulbizarre. Donc là je le mets sur mon plateau de jeu. Et donc voilà. Les prochains starters on verra ensemble mais ils évolueront à la zone 3 qui est juste ici, la zone bleue, et à la zone 5. Mais pour l'instant on n'y est pas encore. Donc on va pouvoir commencer le jeu. Ouais, cool. Ok, donc là on va commencer. On avait juste oublié donc de mettre les pions ici. Et le but, bien sûr, ça va être de faire les dresseurs au fur et à mesure. Donc voilà, on a à chaque fois deux dresseurs de zone, un dresseur d'arène de la zone. Il faudra battre le dresseur d'arène pour ensuite accéder à la prochaine zone. Et à chaque fois deux dresseurs de zone, dresseurs d'arène, ainsi de suite jusqu'à arriver au conseil des 4. Donc voilà. Donc c'est parti, Jules, tu vas pouvoir commencer ton tour. Donc il va décider de chercher un Pokémon. Donc dans la première zone, tu as qui? Aéromite. Aéromite, donc il faut faire combien? Euh, Là, ouais, il faut faire 4. Donc là, tu prends une Pokéball, tu utilises la Pokéball et tu lances le dé. Allez, et 4. Donc 4, tu as réussi à l'avoir et tu le mets aux côtés de ton Salamèche. Donc cette fois-ci, ça va être à moi. Je vais faire pareil. Je pioche un Pokémon au hasard. On a eu Coconfort. Coconfort, je le mets là. Hop, pardonnez-moi. Je mets une Pokéball. Elle a été collée. Je lance mon dé. Tac. Et je fais 3. Il fallait faire 3. Pareil, je l'ai eu aussi. Donc une fois que je l'ai attrapé, ma Pokéball, je l'ai utilisée. Je la remets au niveau de la boutique Pokémon. À toi. c'est quand on a 6 Pokémon qu'on pioche là. Ouais, c'est quand Trois. on a fait les quêtes, je te dirais. C'est quoi des quêtes? Ah, c'est quand on a mis 3. Ouais. Alors, je vais encore piocher. Donc il décide de Dardanian. repiocher. Dardanian. Il faut faire 4. Faut faire 4. Et Deux. tu as fait 2. Donc tu l'as pas eu. Quand on l'a pas eu, on remet la Pokéball. On remet la Dardanian et on mélange un petit peu pour pas qu'on sache où est le Pokémon. Donc là, on va faire ça, on va capturer un peu des Pokémon. À chaque fois qu'on fait des choses nouveaux, je filmerai et à chaque fois, je ferai un petit récapitulatif de ce qu'on a eu. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc là, je viens d'avoir un Scarbrut. C'est le Pokémon le plus fort de la zone. Il faut que j'arrive à l'avoir. Ça va être le plus dur à faire 6. Donc une chance sur 6 de réussir à l'avoir. Attention, je lance mon dé. 5, dommage. Du coup, je remets ma Pokéball et le Pokémon. Alors, voici les 3 Pokémon de mon frère. Donc, il a Salamèche, Aéromite et il vient de capturer Ratatac. On voit qu'il a Flamèche 3 dégâts, Vampirisme 3 dégâts et Croc Fatal 3 dégâts, ce qui lui fait 9 de dégâts. Ça veut dire que pendant ce tour, s'il souhaite, il peut battre le dresseur. Tu décides de battre le dresseur? Oui. Ok, donc tu déplaces ton pion vers la carte. Et tu combats. La carte, elle dit que si on gagne le combat, on gagne 200 Pokédollars. Ici, avec tes 3 Pokémon, tu as 9 dégâts. Donc, tu peux le battre et tu gagnes tes 200 Pokédollars. Et voilà, il a réussi à battre le premier dresseur de la zone. Et avec ses Pokédollars, il pourra se racheter des Pokéballs. Pokéball. Alors, ici, on se retrouve sans Pokéball. Donc, soit il peut battre un dresseur, soit il peut acheter des Pokéballs. Qu'est-ce que tu décides de faire?
le gros combattre le même dresseur. Parce que lui, je peux pas, parce que j'ai 9. Et tu veux pas acheter des Pokéballs avec tous tes Pokédollars que t'as? T'en as combien de billets? Bah, 4. Donc tu peux t'acheter 4 Pokéballs. Est-ce que tu veux prendre 4 Pokéballs? Oui. Ok. Du coup, c'est tout ça, je dépense. Donc 4 Pokéballs et ça tu le dépenses, on le remet à la banque. Donc là on se retrouve, on a tous les deux fait la quête attrape 3 Pokémon, récompense, pioche une carte et 2 Pokéballs. Donc voici un petit peu où j'en suis. Moi j'ai Bulbizarre, Rapace des Pics, Sac de Nœuds, Co-Confort, Parasect. Là le but ça va être d'avoir soit des évolutions ou les sous-évolutions, par exemple avoir Piaf à bec pour augmenter son attaque. Mon petit frère, on a Salamèche, Aéromite, Ratatac, Chenipan et Roucoups. Pareil, ça va essayer d'avoir Roucoule, etc. Donc là, Jules, je te propose, comme on a tous les deux fait la quête, attrape 3 Pokémon, on pioche une carte objet. Je te laisse piocher en premier et tu fais voir à la caméra ce que tu as eu. Alors, tu as eu Lunette Choix, plus 2 dégâts d'attaque, une seule utilisation. Ça veut dire que lors d'un combat, il peut utiliser ses lunettes choix pour augmenter ses dégâts contre un dresseur ou un maître d'arène. À moi. Moi j'ai... Ouh, la Master Ball. Je peux attraper le Pokémon sans lancer le dé. Donc c'est le meilleur objet. Par exemple, si j'arrive, je pense que je vais la garder pour un légendaire. Donc voilà un petit peu ce qu'on a eu. On se retrouve juste après quand on a avancé un petit peu. Ok, on se retrouve. Là, on a un petit peu avancé dans le jeu. Moi, j'ai pas tellement avancé. Mon petit frère, il a plutôt bien avancé. Donc là, il va essayer de battre le dresseur d'arène Pierre. Vas-y, déplace-toi vers Pierre. Enfin, voilà. Et alors, tu dois faire 13 dégâts. Là, tu vas choisir tes Pokémon que tu penses le plus puissant pour battre Pierre. Ensuite, Dardanian et Salamèche. Donc ici, on a 3 dégâts. 3 dégâts, ça fait 6. Et avec lui, donc lui il fait 4, mais comme il a l'évolution, on rajoute 3 dégâts, ce qui fait 7. 7 plus 6, ça fait... 7. Ça fait 13 dégâts. 13 dégâts et il fallait 13 pour le battre. Donc tu as réussi à battre le dresseur d'arène. Même si, bon, normalement avec Salamèche, Roucarnage, c'est pas trop la faiblesse. Mais c'est pas grave. Donc là, en faisant ça, il va gagner 500 Pokédollars. Plus, il a accès à la zone suivante. La zone du mont... La zone grotte. Donc voilà. Et ce que j'avais pas expliqué tout à l'heure... Je me laisse ici ou je fais ça? Tu peux aller te déplacer vers là-bas. Mais tu te mets pas encore sur le dresseur. Là. Tu te mets derrière le dresseur. Là, comme ça. Ouais. Voilà. Donc ce que j'avais pas expliqué, c'est qu'on a le droit de battre plusieurs fois les dresseurs si on veut de l'argent. Donc par exemple, je suis à court de Pokéball, j'ai le droit de rebattre plusieurs fois les dresseurs, mais une seule fois les maîtres d'arène. Donc voilà. Pour l'instant, mon petit frère, il est plutôt bien parti. Moi, je suis encore que là. Des bleus. Donc là, mon petit frère, avec son argent 1000 Pokédollars, il s'est acheté 2 Super Balls. 2 Super Balls, ça permet de lancer 2 dés à la place d'un dé et donc d'avoir des Pokémon plus durs, plus facilement. On fera un exemple tout à l'heure quand il essayera de capturer un Pokémon. Donc voilà, il a utilisé son tour à acheter des Pokéballs et maintenant c'est à moi, je vais essayer de le rattraper parce que je suis encore loin. Donc là on est au premier Pokémon que mon petit frère va capturer dans la zone 2. Vas-y, essaye. Vas-y, alors attention, on a quoi? On a donc des Pokémon roche, sol. Là on a Sablero, il faut faire 7. Donc je te conseille d'utiliser une Super Ball parce qu'avec une Pokéball tu pourras pas l'utiliser. Donc là avec la Super Ball tu as droit de lancer 2 dés. On va additionner les 2 dés. Et là on a 3 plus 4, ça fait... 7. 7, donc tu as réussi à l'avoir ou pas? Oui. Oui, ok, super. Donc là tu as quand même un bon petit Pokémon et tu as ton avance qui s'accroît encore plus sur moi. Ok, on se retrouve un petit peu, donc voici mes Pokémon. Donc j'ai un sécateur Kabutops et Parasect qui a son évolution avec Paras. Donc là on a pas mal de dégâts, ce qui m'a permis d'arriver jusqu'à Ondine et battre Ondine. Donc je l'ai rattrapé. Jules il est arrivé aux abords du Major Bob et de son Raichu, donc le maître d'arène de la zone 2. Il a donc pas mal de Pokémon aussi et là il vient de tomber sur un Evoli.
Evoli, donc c'est un peu masqué avec la peinture, mais il faut faire 5. Il a été une hyperbole, je te laisse lancer. Oh bah là tu le voulais vraiment ton Evoli. 6 et 6, 12. Et donc avec Evoli, la particularité c'est qu'il va pouvoir, s'il a beaucoup d'argent, acheter une pierre feu, foudre ou eau et pouvoir s'acheter donc une pierre pour le faire évoluer, par exemple en pyroli. Et ça fait quand même pas mal de dégâts. Mais pour ça, va falloir qu'il batte peut-être plusieurs fois le dresseur. Donc c'est à lui de choisir. Est-ce qu'il veut perdre un petit peu de temps à rebattre plusieurs fois les dresseurs avec ses quelques tours ou pas. Donc voilà, c'est à toi de voir mon petit frère. On se retrouve donc, Jules a pas mal farmé Erika, elle a battu plusieurs tours d'affilée, c'est un dresseur donc il a le droit, et il a amassé 5000 $, pour s'acheter la pierre. Est-ce que tu t'achètes une pierre foudre, feu ou eau pour faire évoluer ton Evoli? Feu. Ok, donc tu choisis la pierre de type feu, ce qui fait évoluer ton Evoli en pyroli. On remet les $, juste là-bas, dans la banque, et tu vas gagner, regarde-moi ça, cette petite carte, quête, si ça fait le focus. Donner une pierre feu à Evoli, récompense pyroli, l'évolution flamboyante. Tiens, je te la donne. Et voilà. Et Pyroli, il va attaquer. Donc là, on va voir un petit Lui, peu il va combien de dégâts il va attaquer. avoir maintenant avec son pyroli. Et Oh là lui, là. il va attaquer. Alors, tu as 6 dégâts. On va essayer de mettre droit. 6 dégâts plus 7, 13. Plus 9 et 3, 12. 12 plus 13, 25 dégâts. Donc ici, le Major Bob, tu as réussi à l'avoir. Et tu vas pouvoir accéder à la zone bleue. Et comme tu as battu ce dresseur, ce maître d'arène, ton Pokémon, il évolue en Reptincelle. Vas-y, mets le Reptincelle sur Salamèche. Et voilà. Donc là, tu vas peut-être avoir encore plus de dégâts et pouvoir avancer plus vite dans le jeu. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour voir où est-ce qu'il en est. Allez, on se retrouve quelques temps après. Donc, on va commencer par moi qui vient d'accéder en battant le Major Bob et son Raichu à la zone bleue. Donc, ce qui fait que mon Bulbizarre, il va évoluer en Herbizarre. Hop, je vais le placer juste dessus ici. Je vais échanger en mettant mes 3 Pokémon comme ça. Ok, donc là ça va être mes 3 Pokémon phares. On peut voir que j'ai pareil eu évolué et que j'ai utilisé une pierre foudre pour le faire évoluer. On va maintenant passer aux côtés de Jules. Jules, t'en es où? J'ai attrapé un Macogneur là. Ouais, tu tentes d'attraper un Macogneur parce qu'il est déjà dans la zone rouge. Alors que moi je viens à peine d'entrer dans la zone bleue. Evoli, ouais, cool. Mm. Et puis là, mon Reptincelle va. Donc il a battu Giovanni et son Persian. Donc fais voir un petit peu les Pokémon que t'as. Alors là, j'ai 3 plantes. Oui. Là, j'ai évolué de normal, après 2 du combat et là de feu. Ok, donc là, vas-y, on Et essaye là, le petit Macogneur. Donc t'as une hyperbole, c'est-à-dire que tu lances les 3 dés. Allez, il faut réussir à faire plus que 11 avec 3 dés. Est-ce que tu vas réussir à le faire? 5 et 1, 6 et 5, ça fait Je sais pas. 11. Oui. Donc t'as réussi à avoir ton Macogneur. Oh là là, bah dis donc. Je pense que si on fait les paris, vous pariez tous sur Jules, non? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je vais... Macogneur, c'est un type comment? Un type combat. Je vais essayer de le rattraper, mais ça va être dur. Hein. On se retrouve, puisque vu qu'on a attrapé tous les deux 10 Pokémon, je viens de compter, on a réussi la quête attrape 10 Pokémon, donc on pioche une carte objet et on a une Super Bowl. Jules, on a tous les deux une Super Bowl. Hop, je me donne une Super Bowl et une Super Bowl pour toi. Et on tire tous les deux une carte objet. Donc la carte objet là-bas, je te laisse la montrer à la caméra. T'as eu du miel, donc on n'a pas encore vu du miel. Du miel, retournez 2 Pokémon et choisissez-en un des deux pour tenter de l'attraper. Tu pourras montrer après ce que ça fait. Là, c'est à moi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais avoir? Max. On a... Ah bah j'ai pareil, j'ai du miel aussi. Hop. Et dès qu'on utilise le miel, on va vous montrer ce que ça fait. Allez, on se retrouve pour un nouveau truc. Donc là, les Pokémon sont retournés parce que mon petit frère a voulu battre
Fredo et son Lamentine, il n'a pas fait 33. Donc on va regarder ces Pokémon, ils avaient 11 plus 12, ça fait 23. Plus... 9. c'est 10. 10 plus 12, 22. Plus 9, 31. Bah non, 31. 9 plus 9 plus 10. 31, donc il n'avait pas 33. On a le droit de lancer le dé. Et il avait fait juste 1, donc il a fait 32 dégâts. Ces Pokémon sont KO. Ça veut dire que tu dois faire quoi quand tes Pokémon ils sont KO? Je dois les soigner. Et tu dois aller où? L'infirmière Joël. L'infirmière Joël, donc au centre Pokémon. Tu déplaces ton pion au centre Pokémon. Et tu fais la petite musique ou pas? Et tes Pokémon, ils sont soignés. Lui. Donc voilà, tu as utilisé un tour pour les soigner. Donc ça permet de punir un petit peu le fait d'essayer de battre un dresseur alors qu'on n'a pas le level. Alors, Julie va utiliser son miel. Son miel, donc ça permet que tu retournes 2 jetons rouges. Ok, tu le fais? Ouais. Allez, c'est parti. T'en retournes 2, donc tu utilises ton miel. Le miel, on le met à la pioche de défausse. Alors, tu as eu qui et qui? Alors j'ai eu l'évolution de Goupix. Ouais, Fenard. Et puis la Galopin. Alors, lequel tu veux choisir? Là, t'en choisis un des deux. Je veux bien Galopin. Ok, t'essayes de capturer Galopin alors. Ouais, du coup, lui, je le veux pas. Tu vas utiliser une hyperbole ou une super ball pour l'attraper? Une hyperbole. Ok, hyperbole. Donc tu lances tes 3D. Master Ball. Bon, ça c'est mon argent. Après. Là, les 3D ils sont là-bas. Allez. Attention, 6. Oui. Eh bah dis donc, toi t'es vraiment chanceux là cette partie. Allez, on se retrouve un petit peu. Donc là, mon petit frère est arrivé dans la zone noire. Allez, t'essayes... On voit ce qu'il y a dans la zone noire? Ouais. Allez, c'est parti. Il fait mal. Attention, tu montres ce que t'as. C'est quoi? C'est Ronflex. Oh. Allez, tu viens essayer de capturer le Ronflex avec ta hyperbole? Elle. Ouais, allez, c'est parti. C'est une hyperbole. Mais si, c'est une hyperbole. C'est noir. Mais si, Jules. Pourquoi? Hyperbole. Allez, Ronflex. Attention, il faut faire combien? 13. Ça va être dur, hein. Ouh là là. Alors, on a 5, on a 6, ça fait 11. Et 3, 14, tu l'as eu. Bien joué, t'as eu l'un des meilleurs Pokémon. Et je crois que du coup, t'as une carte récompense. Regarde-moi cette carte récompense. Donc, attrape un Ronflex, récompense, pioche une carte objet. Je te laisse piocher une carte objet. Ouais. Alors, t'as eu quoi? Un bandeau choix. Ça permet, comme le lunette choix, de faire cette fois-ci un dégât d'attaque. Et on a oublié de faire, comme tu es dans la zone finale, regarde ce que tu vas avoir. Ton Pokémon, il évolue en Dracofeu. Ok, est-ce que ça te dit, parce qu'on a le droit de faire ça, de faire un petit échange? Ouais. Moi, je pense qu'il y a un Machopper qui t'intéresse. Ouais. Parce que tu as Mâconneur et Machoke. Moi, j'aimerais bien ton Pyroli. Lui. Ouais. Est-ce que tu dis oui ou non? Moi, parce que je vais beaucoup t'aider en faisant ça, mais en contrepartie, je te demande un bon Pokémon. Je suis d'accord. Allez. Hop, donc voici un petit peu ce que j'ai, moi. On va enlever le Kikli. Pyroli, Voltali et Taignon. Et toi, c'est quoi ta grosse équipe? Bah, moi, Ça va être Dracofeu, pardon. Ronflex. Et Mâconneur. Donc, tu as combien de dégâts pour voir un petit peu jusqu'où tu peux aller? 13 plus Mâconneur, comme il a 2 évolutions, ça lui ajoute 5 dégâts. Donc 13 et 15, 28. Et là, pareil, plus 5 dégâts parce qu'il a 3 évolutions, plus 14. Ça fait... J'en sais rien, moi. 28 plus 14. Je sais pas. 28 plus 2, 30. Plus 12. 42 dégâts. Donc 42 dégâts, on va voir jusqu'où tu peux aller. Allez, on se retrouve. Donc Jules, il a bien avancé. Moi, je viens tout juste d'arriver dans la zone noire. Lui, il a réussi à battre Tarak et son Dracofeu. Parce qu'il avait 42 dégâts. Et donc là, il arrive dans la zone légendaire. Il a le droit d'essayer de capturer un Pokémon légendaire. Allez, on te filme ça. Attention. Alors, tu as eu Articodin. Allez.
Hyperball sur Articodin, on va voir si tu arrives à l'avoir. Mets ta Hyperball. C'est un type comment, Articodin? Oh. Un type glace vol. Alors. Hyperball. Hyperball. Les 3D. Les 3D. Et attention, là, il faut faire 14. Non. 3 et 5, 8 et 3, 11. Et non. Dommage. Une prochaine fois. Allez, deuxième essai de la capture du Pokémon légendaire. Cette fois-ci, il est tombé sur Mew. Attention. Et non, pas du tout là. Allez, troisième essai pour vous montrer à quel point c'est dur de capturer un Pokémon légendaire. 14 avec 3D, c'est vraiment, je pense, une chance sur 10 ou un truc du genre. Non. Ah non. Allez, cette fois-ci, c'est à moi d'essayer de le capturer. Sauf que moi, regarde ce que j'ai. Une Master Ball. Donc j'ai le droit de le capturer. J'avais gardé la Master Ball juste là. Allez, moi je suis pareil au pied du Conseil des 4. J'ai peut-être essayé de le faire pour essayer de te devancer. Allez, essai numéro 4 ou 5 pour mon petit frère. Non. 6, 12. Non, dommage, là c'était pas très loin. Allez, le Mewtwo cette fois-ci. Allez. 6, 11, 1. 12. Non. 1, 2, 3, 4, Malheureusement, le 1, il t'empêche de l'avoir. 5. Ok, là je filmais pas depuis tout à l'heure parce qu'il y a eu plusieurs essais, mais voici le lancer de mon frère. Pour le Mewtwo, il a fait 6 et 6, 12 et 3, 15. Donc tu l'as eu. Ton premier légendaire. Moi j'ai essayé de capturer un deuxième légendaire depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas eu. Donc vas-y. Là tu vas pouvoir essayer de battre. Donc je vais vous montrer le conseil des 4. Le conseil des 4, il y a Olga, Aldo, Agatha et Peter. Donc combien t'as de dégâts avec tes meilleurs Pokémon? Mewtwo, Dracofeu et puis... Maconior, 15. Plus Mewtwo, 18, ça fait 33. Dracofeu, Plus 9. Dracofeu, 14. 33 plus 14, ça fait 47 dégâts. Donc 47 dégâts. Voyons voir où est-ce que tu arrives. Donc en fait, il faut réussir à battre tous les dresseurs d'un coup quand on part. Donc là... Non, ça c'est mon pion. Là, tu bats elle, Olga. Tu bats Aldo. Agatha. T'arrives à Agatha. Agatha, 48. Quand on n'a pas assez de dégâts, on a le droit de lancer un dé. Donc, essaye de battre Agatha. Donc, de toute façon, dans tous les cas, t'allais l'avoir. 1. Donc, 48, tu l'as battu. Ok. Cette fois-ci, là, t'es au dernier combat. Peter, t'as 47 dégâts. Faut que tu lances ton dé et faut que tu fasses au minimum 3 pour gagner. Attention. 1. Et tu ne l'as pas battu. Tu redémarres du début et tes Pokémon sont KO. À moi. Allez, deuxième essai pour mon petit frère. Donc on refait pareil, t'as 47 dégâts. Vas-y, avance jusqu'à Agatha. Donc 47 Agatha, faut que tu fasses 1. De toute façon, dans tous les cas, tu vas réussir à faire 1. Tac, tu as fait 5. Et attention, dernier dresseur. Là, je vais t'aider parce que tu as oublié quelque chose. N'oublie pas que tu as un bandeau choix qui permet de faire plus 1 dégât. Donc ça veut dire que tu as 48 dégâts et tu dois faire au minimum 2. Allez, c'est parti peut-être pour le dernier lancer. 3. Et c'est celui-là, 3. Bien joué à toi. Voici ce que tu as gagné. Attention, il est là. Pourquoi j'ai gagné ça? Tu as gagné quête, battre tous les dresseurs, récompense, gagne le maître Pokémon. Donc voilà un petit peu la partie. On va voir un petit résumé de ce que j'avais. Donc moi j'avais Florizard 14 dégâts, plus Voltali 12, plus Articodin 17, ça faisait 43. Et en fait, pour faire donc ces dresseurs-là, j'arrivais jusque Peter, mais Peter je pouvais pas le battre parce que j'avais pas assez pour avec un dé pour faire 7. Donc moi j'avais ensuite pas mal de Pokémon, Pyroli que j'avais fait en échange, Taignon, Kabutops, Sabelette, Trapace de pique, Rhinocorn, Mimitos, Coconfort, Parasect, un sécateur, sac de nœuds, le petit Ptera que j'avais eu, Kiklis, Mogogo et Mélofée. On va voir Jules ce que tu as eu. Alors lui il les a classés par type, on va commencer tout en bas, avec Scarabrute, Dardagnan, Chenipan et Aéromite. Là on a qui? Ronflex. Roucoups, Roucarnage, ouais, faut le mettre dessus. Ratatac, Maconior qui avait 15, Sabelette, Racaillou, le Dracofeu, Galopa, Tartare, Tentacool, Magnéton
et le magnifique Mewtwo à 18 dégâts avec ses petites cartes Pyroli, Ronflex et Pikachu. Et puis mes Pokémon pour attraper. Et, et après, même quand c'est fini, c'est toujours marrant d'essayer d'attraper des Pokémon ou de finir les quêtes. Par exemple, de trouver un Magikarp, de gagner 3 combats avec Magikarp dans votre équipe pour le faire évoluer en Léviator. Pareil, on a des quêtes attrape un Loclas que j'ai raté tout à l'heure. Attrape un Pikachu. Et puis voilà. Et puis attends, c'est pas fini. Quoi, oui. Cyril, il faut faire le combat à la fin du truc. Ah, c'est pas grave. On va le faire. On se fait un combat entre nous? Allez, on se fait un combat entre nous. C'est vrai qu'à la place des échanges, on peut faire un combat. Donc, voilà. mets ton équipe. Mewtwo. Moi, j'ai 43 dégâts. Toi, tu as 47. Braque au feu. Et on a le droit à un lancer de dés chacun. Donc, moi, je lance. Hop, le focus. 43 plus 6. Donc, moi, j'ai 49. Et toi, plus 3, 50. Donc, tu as gagné le combat final. Bien joué à toi. Donc, voilà, les gars. Grosse vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du petit jeu. Voilà, avec mon petit frère. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.